Welcome to my dark side. Salut à tous, on va se retrouver contre une raid Jedi étant donné que j'avais eu quelques commentaires dans les précédentes vidéos comme quoi avec un tank ça passait pas, tout ça. Donc j'ai essayé de changer deux trois trucs, de faire deux trois tests. Ça c'était une raid que j'ai croisée, il y avait GK donc étant donné qu'il est susceptible de taunt, on va se le tenter. On va remplacer Talon par Traya. Et on verra les modes et un peu comment ça marche, peut-être un peu plus en détail à la fin pour ceux que ça intéresse. Mais du coup, comme il n'y a pas talon, il faut vraiment que Vador soit speed, et beaucoup de pouvoir, et quand même une attaque correcte, et des bonnes chances de critique. Donc il faut vraiment un bon modding sur Vador, mais sinon, c'est très très atteignable. Donc on fait la OE dot étant donné que c'est le lead de Palpatine, ensuite on passe en Merciless. Là, on va aller voir lequel ça nous ferait comment dire, le moins chier qui soit pas ability block pour lui lancer le sabre. Donc là, il y a 4 debuffs sur JKL, hop, on lui lance le sabre, on a feed le TM de toute la team, il n'y a plus que Mara qui est pas à 100% et Palpatine non plus. Donc là, on fait notre petit tour avec des basiques pour finir notre massacre. Vu qu'on reprend notre tour, on va refaire une AOE dot. Donc là, on a 7-8 debuffs sur GK, mais on lance quand même sur JKL parce que j'ai pas envie qu'il cleanse tout le monde, le GK, au cas où il arrive à jouer, mais c'est vraiment du au cas où, hein. Normalement, ils ne joueront pas ni les uns ni les autres. Alors, ce qui est un peu plus facile avec les Jedi, c'est que le problème ce serait d'avoir un Finn à 350 en face pour emmerder Vador, tandis que les Jedi, ils lui filent tous plus 8 de speed, donc ils peuvent être speed comme ils veulent. Si vous êtes plus speed, si vous serez plus speed si vous êtes bien modé, je veux dire. Là, donc, on a proc le stagger, et c'est là où ça compte. Hop, on a touché. Elle n'a pas résisté à l'effet du stagger, donc elle a plus de TM, l'arrêt. Et là, elle est fracturée, donc elle a 50% de vitesse en moins. Il y a du stagger un peu partout, il y a du choc un peu partout, sauf sur l'ermite, il en a pas pris. Donc là, hop, on fait nos petites basiques choc. Mais là, faut faire attention parce que l'arrêt, elle a quand même encore pas mal de protection. Et elle a encore, on va dire, 70-75% de santé. Donc on va simplement faire une petite basique pour descendre un peu tout ça. On va stun à droite à gauche et surtout on va faire proc les chocs avec l'AOE de Palpatine pour regagner encore un max de TM. Là on va pas lancer là on va pas faire le triple lancé sur Rey parce que Traya R7 risque de la faire aller dans le jaune direct, et là on reprend notre tour sur Vador. Donc on peut voir que GK a pas été un problème. Je suis en train de... là on va mettre, donc on est passé en massacre, AOE dot, comme ça elle en a un maximum, et on va lancer le petit sabre, yoink, 260 000, 260 000 donc pour la recte, et puis après il y a juste à gérer, hein. Alors ce qui est magnifique en plus, c'est que JKL ne sert strictement à rien dans la team. Enfin, c'est une bonne team en temps normal, mais là il y a Mara sur le terrain, et Mara en fait, dès qu'elle prend un tour, elle met le blind à JKL. Voilà. Donc il tape dans le Zef. Je crois qu'à un moment il va essayer d'en mettre une à Vador d'ailleurs dans le combat. Et je disais du coup, le seul qui peut être un peu chiant, c'est un Finn vraiment super speed qui outspeederait Vador. On va voir les modes de Metoon en face. Mais si je regarde pas les Jedi, c'est parce que les Jedi donnent en plus des bonus de Sith et d'Empire présents dans sa propre team, dont lui. Et quand il y a des Jedi ou des rebelles en face, ils gagnent plus 8 par Jedi ou par rebelle. Donc là, on a un plus 32 en face. Pour le outspeed, le Vador, il démarre à 294. Déjà, il n'y a rien que le plus 32 en face, et là, il y a plus 32, plus 8, plus 8, plus 8. Donc, si ça vous tente de faire le calcul, je sais pas, ça doit monter à des 370, un truc comme ça, peut-être un peu plus. Et voilà, c'était pour tous ceux qui n'avaient pas trop confiance quand il y avait un tank, et moi le premier. Donc, j'ai quand même voulu tenter. Parce que pour moi, ça peut passer n'importe quel compo, et maintenant que j'ai essayé sur celle-là, je suis en train de regrind en arène là, pour aller chercher du Rey avec JTR, Holdo et les deux héros. Donc on va voir ce que ça donne dans une vidéo ultérieure, et puis en attendant, on va juste voir mes mods en fin de vidéo si ça intéresse. Alors juste comme ça,
pendant ce match-là, mon Vador était encore R7, et j'ai craqué en fait. Bon, maintenant il est R8, donc les statistiques d'attaque sont boostées, mais à l'époque il avait 7007 d'attaque. 7750, un truc comme ça. Donc là, on n'a plus qu'à finir le petit JKL, hein, et puis on va se charger de regarder les modes. Il a plus son immu. Hop. F1. Donc, Dark Vador, ce qu'on veut surtout, c'est qu'il soit hyper speed, qu'il ait pas mal de pouvoir, qu'il ait un triangle critical damage et qu'il ait quand même pas mal d'offense. Donc, comme je disais, là, malheureusement, j'ai pris le screen, il est R8, mais il était à 7007 d'offense, pour ceux que ça intéresse. Palpatine, dans l'idéal, on voudrait 3 sets de pouvoir, mais étant donné que je fais aussi le counter contre JML, il lui faut un peu plus de santé de ce côté-là, donc j'ai essayé de partager un peu les deux. Mais si on peut arriver jusqu'à 150 de pouvoir, faut pas hésiter, c'est hyper intéressant. Ensuite, Marajad, c'est simple, il lui faut full pouvoir. Étant donné que c'est elle qui va infliger les deux debuffs les plus importants, donc le Tena Down et le Stagger, le faux pas. Sinon, sans elle et sans pouvoir, ça ne marche pas bien. Traya, ensuite, il la faut un peu speed, donc je l'ai pas bougé de mes modes habituels, hein. C'est tous les modes qu'ils ont en temps normal. Donc elle est pas mal rapide quand même pour une Traya, même s'il y a mieux sûrement. Et du coup, faut juste qu'elle soit quand même pas trop lente pour qu'après Throne puisse refracturer avant qu'elle rejoue plutôt. Et puis Throne, là, voilà, il est que à 327, mais ça c'est parce que je suis obligé de le laisser à cette speed-là, étant donné qu'il doit pas être à moins de 31 de moins que mon armurière pour mes autres counters. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, et la prochaine étape, on se retrouve pour du Aerofin, Aeropo, JTR et Holdo. Sur ce, bon courage pour vos GA, salut à tous.